t'entends souvent parler de trading. Tout le monde va te vendre des cours de trading. Ton pote, il a commencé le trading et tu te demandes qu'est-ce que c'est le trading. Eh bien, cette vidéo t'aidera à comprendre qu'est-ce que c'est le trading. Donc, vraiment les bases. Aujourd'hui, on va parler de la demande, l'offre et la liquidité. Bonjour à tous, ici Giovanni, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on commence un nouveau chemin ensemble. Donc, on va découvrir qu'est-ce que c'est le trading, comment ça fonctionne. Et ensuite, dans les vidéos à venir, on va regarder comment on peut travailler sur le marché. Tout d'abord, on va répondre à cette question. Donc, qu'est-ce que c'est le trading? Le trading, c'est tout simplement une transaction, donc l'achat et la revente d'un actif qui peut être de l'or, donc une matière première, des actions, des indices ou même des crypto-monnaies. Mais faisons un exemple. Je vais acheter une pomme. Je vais au marché pour la revendre le samedi ou le dimanche. Et je vais la revendre, je l'ai acheté à 1$ et je vais la revendre à 1,50. Mais ça, dans les marchés financiers, ça pourrait s'appeler un trade. Et donc, j'ai fait un profit, un bénéfice du 50% ou de 50 centimes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne crée pas de l'argent de nulle part. Pour faire un trade, il faut quelqu'un qui est prêt à acheter et quelqu'un qui est prêt à vendre. Seulement, donc c'est des échanges, c'est une distribution d'argent. Prenons toujours l'exemple de la pomme. Moi, j'achète toujours une pomme à 1$ et je vais au marché pour la revendre à 20$. À votre avis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va acheter la pomme à 20$? Non. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça ne vaut pas 20$. La demande et l'offre décident le prix et on va en parler tantôt. Et ensuite, parce que il y aura toujours quelqu'un à côté de moi, des autres marchands, qui vont vendre cette pomme à 1,50, 1,20, 1,80, 2$ pour exagérer. Mais voilà, donc moi, je pourrais faire un profit de 19$. Mais il n'y a personne qui est prêt à acheter à ce prix-là. Donc, l'échange ne se fera pas. Qu'est-ce que c'est la demande et l'offre? La demande, c'est un terme pour indiquer les gens qui veulent acheter et l'offre, c'est un terme pour indiquer les gens qui veulent vendre. Et donc, tout simplement, le but d'un trader, c'est de faire des achats et de reventes en faisant un profit. C'est quoi, pourquoi la demande et l'offre décident le prix? Donc, on a un actif, ici au hasard, on a un actif, on va prendre, je sais pas, on va prendre ça, on va tout supprimer, effacer. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire que la demande et l'offre décident le prix? C'est pour le même actif, il y a plus de gens qui veulent acheter, donc imaginez-vous de l'or. Il y a une tonne d'or, on va dire, ou un lingot d'or. Donc il y a un lingot d'or, et pour le même lingot d'or, il y a des gens qui veulent acheter et personne ne veut vendre. Qu'est-ce qui fait le prix? Le prix augmente. Parce que s'il y a des... On achète ici, par exemple, on va voir ici. Il y a très peu de gens qui sont intéressés, donc le prix ne bouge pas trop. Ensuite, il y a des gens qui veulent acheter, donc qui sont prêts à acheter ici, ici, ensuite, enfin ainsi de suite. Et voilà, et le prix augmente. Puis il y a des gens qui veulent vendre, donc l'offre fait descendre le prix parce qu'il y a plus de gens qui veulent vendre et moins de gens qui veulent acheter. Mais quand il y a beaucoup de gens, énormément de gens, ou quelqu'un avec beaucoup d'argent qui veut acheter un actif, et donc beaucoup de personnes qui veulent l'actif là, le prix explose. Donc le prix augmente fortement. Pourquoi? Parce que il y en a... Ça peut être parce qu'il y a une quantité limitée, ça peut être pour beaucoup de choses, mais le principal, c'est que plus de gens veulent acheter, plus le prix va augmenter. Moins de gens sont intéressés à acheter et il y a des gens qui vont vendre, plus le prix descend. Et ici, on peut voir par exemple que ici, ça a augmenté, ça augmente, mais prenons un autre exemple. Ici, par exemple. Donc, le prix augmente, ensuite ça devient haut et les gens commencent à vendre. Pourquoi? Parce que si un actif, par exemple, il y a un prix qui est intéressant, les gens vont acheter pour faire un bénéfice après. Et donc, le but du trading, c'est tout simplement d'acheter bas et revendre haut. Acheter bas et revendre haut. Et donc, à un moment donné,
on va tout étudier, les résistances, et vraiment pour comprendre les structures du marché. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le marché bouge à travers la liquidité. La liquidité, c'est l'argent qu'il y a sur un actif. Et donc, le marché bouge à travers des vagues. On peut étudier les structures du marché, mais il faut savoir que le marché bouge à travers des vagues. Donc, gens qui achètent, gens qui vendent, gens qui achètent, gens qui vendent. Et c'est comme ça que la demande et l'offre décident le prix. Donc, plus de gens veulent un actif, donc l'achètent, plus le prix augmente. Et plus de gens vendent l'actif, plus le prix descend. Et donc, on a vu ici, c'est quoi le but d'un trader? Donc, c'est de faire des achats et des reventes, des transactions en faisant un profit, donc un bénéfice. Peu importe comme tu le fais, donc avec quelle stratégie, avec quelle technique, avec quel indicateur, l'important c'est d'acheter bas et revendre haut, ou vendre haut et acheter bas. C'est tout ce qui compte. Si tu veux en savoir un peu plus sur le trading, la crypto-monnaie et la finance personnelle, je t'invite à t'abonner à la chaîne et on se voit dans quelques jours pour la prochaine vidéo. N'hésite pas à laisser un commentaire si tu as des questions ou quelque chose que tu voudrais connaître dans le monde du trading et peut-être à laisser un like si cette vidéo t'a plu. On se voit très bientôt. Salut!